On y était. Walid y était, Daniel y était, j'y étais. Jambon, expérience stade sympa. Hein. Très Paris sympa. FC, Expérience très, fan, très sympa. expérience fan très sympa. tu peux Tout, te garer facilement. Vraiment, très belle découverte. Des groupes d'étudiants qui viennent là, Absolument, place absolument. à 20 balles, Mhm. barquette de fric 5 €. De fric. De Une fric. barquette de fric, Non, c'est de- bien ça. Tu barquette payes 20 de- balles, tu repars avec j'ai une pas dit barquette de fric, fric. T'as testé, pas dit fric. la barquette, t'as testé la barquette de Bah, la fric. barquette à 5 €, tu peux pas Ouais. résister. Ouais. Tu dis 5 €, c'est donné quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas Bauer non plus. Ah, Bauer, Frites merguez, etc. Sur 5 €. l'expérience fan, c'est un peu mieux. Mais par contre, Non, mais très bien. En termes de Ouais, confort, ouais. Jambon, c'est mieux. Pardon, Ouais, le non, stade, c'est il bien. est- Très le beau stade, petit il est stade, top. pelouse, c'est qu'est-ce qu'on pense de la pelouse? Elle est plein. pas un peu grasse. Je trouve le ballon traîne un peu trop dans les pieds des joueurs. Dans les pieds de Maxime Lopez, par exemple. Ouais, non, pas forcément, mais je trouve que le ballon Bon, manque ça- de vitesse. ça avait l'air d'aller, non Il D'accord. était bon, Maxi Ouais. Lopez, aujourd'hui. Ouais, il était bien. Il était bien. Lui Ouais. et Kebal, c'est les deux Ouais. playmakers Il y de a des choses à cette dire équipe. sur le PFC, C'est si les on a du temps. playmakers Made in Marseille, Exactement. Paris FC. Absolument. Ah oui, c'était le club où on était allé. Buret. Exactement, Burel, ils viennent Absolument. de là. Je me souviens très bien de Madame ce club. Kebal nous avait reçus Kebal royalement, on la salue. élu joueur du mois d'août, je crois. C'était la maman de Kebal qui nous Bien avait. Bien sûr. Qui avait fait à manger. La tout dame ça. qui nous a reçus royalement, super sympa. On l'embrasse. C'était la Franchement, mère on de avait été Yann reçus élu magnifiquement meilleur bien. joueur du mois d'août, je crois, Yann Kebal. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, c'est encore bien ce qu'il fait Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Après, mais parfois, on lui donne trop de responsabilités et tout tourne autour de lui parce que c'est le gars qui est un peu l'interrupteur dans les mains. Trop naïf, le Mais- PFC. mais- Trop naïf dans les deux surfaces. Et puis il manque d'un tueur. Ils ont Ouais, les occasions. Goebbels, hein, cet Goebbels, après-midi. Moi, en mi-temps, j'appelle, il moi, était j'appelle crève, pas ça trop naïf. J'appelle ça une absence d'attaquant de bon niveau, Ouais, tout simplement. parce que Goebbels, sur la C'est pas de la première mi-temps, naïveté. Quand t'es pas bon, t'es pas bon. il doit hein. faire beaucoup mieux. Moses Simon, que j'ai beaucoup défendu la saison dernière à Nantes, très Simon, c'est un imprécis. attaquant de bas de tableau. Ouais, très imprécis. Et Jobel, ça, c'est pas un bon œuvre. On En va fait, leur laisser le temps. le problème. Non, je te dis ils viennent d'arriver, donc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils te crèvent. Les deux. Honnêtement, sur ce que je vois de leur. On parle quand même d'une bonne équipe, Strasbourg. Ouais, 4 victoires, ouais. 5 matchs, une bonne Mais qui équipe a de pas Ligue fait 1. un énorme match, Strasbourg. hein. Mais J'ai parce que trouvé je très pense froid. que. C'est leur meilleur, mais parce tu sais que quoi C'est leur meilleur match du gardien. Penders Depuis Ah le début de la ouais saison. Bah ouais. Sur le but de Zico, tu le trouves impérial, Non, toi mais c'est le match où il fait le plus d'arrêts. Non, mais D'accord. s'il Ouais. fait des arrêts, ça veut dire que le Tu PFC vois a joué. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai trouvé dans les intentions, dans tout ce qu'a essayé de produire le PFC, on est en train de parler d'une équipe, certes, qui a des moyens, mais qui monte de Ligue 2, avec des joueurs qui étaient en Ligue 2, les deux qu'on a cités, que ce soit Maxime Lopez ou Kebal, c'était des joueurs qui étaient en Ligue 2. L'équipe a été renforcée par des mecs, et notamment un devant, qui n'est pas à la hauteur. Parce qu'avec un Il a attaquant. marqué la semaine dernière contre Brest, mais là, c'est vrai que sur le Avec match- un attaquant à la hauteur, je pense qu'il y a un 0 au bout d'un quart d'heure. Mais qu'est-ce qu'a fait Crasso au coach, en fait Parce que Crasso, il rentre quand même 4e. Hein. Il est moins bon, c'est tout. Sur les 5 dernières minutes. Ouais, mais je Ouais, trouve moins que bon, Crasso, le mec, il a ils font rentrer à la mi-temps, il a fait c'est des lourd, belles- hein, c'est il a lourd, fait des hein. belles choses en Ligue 2, Crasso. Il peut quand même apporter un peu plus. Donc Et on verra. De toute on façon, verra. tu peux faire une guirlande avec tous les mecs offensifs qu'ils ont. Il n'y a pas ce qu'il faut. Moi, par contre, au milieu de Il y a pas terrain, ce qu'il moi, je faut. préférerais que Maxime Lopez soit devant la défense, premier relanceur, entouré de Il y a Lesmelou maintenant. et de Camara, parce que plus haut, en fait, il est bien, Max. Mais le problème, c'est que il faut qu'il soit plus impactant en termes d'action. Et par contre, à la relance, je trouve que Camara a été en difficulté face au pressing de Je suis Strasbourg. d'accord et en même temps, je me dis que Lesmelou, à partir du moment où tu l'as, Ouais, mais et que Lesmelou c'est un sa peu plus haut, place- un peu plus haut, Ouais, mais 4-3-3, justement, je suis pas 4-3-3. sûr qu'un peu plus haut il soit bien. Ouais. Je sais pas. Je pense que là, pour les matchs comme ça, Maxi Lopez, là où il a joué aujourd'hui, moi, je le trouvais plutôt intéressant. Mais le problème, c'est que beaucoup d'intentions de jeu, tu as raison. Sur la première mi-temps, ils méritent beaucoup mieux. Mais ils vont se confronter à la Ligue 1, le PFC. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont les attendre avec des transitions. Heureusement que sur la première mi-temps, tu n'as pas Emega. Parce que Panini, là, Panicelli, très très lent, Panicelli. Hein. Très lent en transition. Il a fait un démarrage. C'est un joueur de surface, Panicelli. Parce que sur la première mi-temps. Panicelli, les balles en profondeur. Ah ouais, mais jouer la transition avec Panicelli parce qu'il y a eu 2-3 spots pour Strasbourg où ils auraient pu tuer la rencontre Strasbourg. Et tu le vois, quand Emega y rentre, il change le match offensivement. Et le Maréchal, hein, quand même. Oui, le Maréchal qui a fait une bonne entrée. Il n'empêche quand même. Mais sans faire un grand match, Strasbourg. Clinique devant, ils ont su gérer les momentum de rencontre. Moi, pour l'instant. Bon match de Morera aussi. Oui, mais Strasbourg 12 sur 15 sans avoir fait des matchs exceptionnels pour l'instant. Strasbourg. Alors, 12 sur 15, ok. 3 points aujourd'hui. Le Strasbourg de l'année dernière, le Strasbourg avec le gros recrutement, le Strasbourg qui est devenu une bonne équipe de notre Ligue 1. Aujourd'hui, elle domine pas le match. Elle ne prend pas le jeu à son compte contre une équipe qui monte de Ligue 2. Elle est dominée, elle subit énormément d'occasions. Qu'elle s'en sorte en transition, tant mieux, vas-y, prends ta victoire. T'as volé personne. Mais c'est pas non plus. Je suis d'accord.
Le délire, Je suis Strasbourg. d'accord. En ce moment, ça gagne, mais ça gagne, mais bon, mais si ça gagne autrement, tant mieux. L'année dernière, vous aviez galéré au début de la saison pour terminer en feu. mais par contre, Si ça vous montre faites là, vous jouerez Je viens de sans réaliser problème. qu'on avait quand même Goebbels contre le Maréchal. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Alors qu'ils étaient dans le même camp en vrai. C'est vrai. c'est pas faux. Mais Bref, revenons au match. mais juste pour revenir rapidement sur Strasbourg, là où j'aimerais quand même valoriser, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Daniel, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans cette équipe. Il y a des compos qui changent énormément. Il y a des joueurs qui viennent d'arriver, qui doivent remplacer certains qui étaient très très forts l'année dernière et qui sont partis. Je ne vais pas reparler d'Ilan Bakwa, de André Santos, notamment au milieu de terrain. Et malgré ça, je trouve quand même que Rosenyor, il arrive à trouver. Tu sais, moi, je regardais à la 60e minute le match, je me disais, purée, c'est un sacré bordel, excusez-moi de l'expression, Strasbourg, parce que ça a énormément bougé. Ouais. Et tu sais, je me disais, Des fois, tu sais même plus qui sont les joueurs. Non, mais Kendry Paez, qui était jugé crack, qui devait aller à Chelsea, qui a attendu un an parce qu'il n'avait pas assez l'âge pour arriver en Europe. Il se retrouve à Paris, à jouer contre le Paris FC, à Strasbourg, avec une équipe totalement remaniée, changée. Il faut quand même trouver les leviers, le discours pour apporter une certaine compétitivité à ce groupe aussi rapidement. Et c'est vrai que j'aimerais dresser un coup de chapeau à Rosenyor, parce que dans le jeu, c'est pas ça. Mais depuis le début de saison, il a réussi à gagner des matchs où ils ont été chahutés. Cette équipe reste compétitive, où ils quoi ont qu'il été en soit. chahutés. Et le Strasbourg-Marseille m'intéresse vraiment vendredi prochain. Bah oui, bien sûr. Celui-là, il m'intéresse Bien parce sûr. que si tu fais 15 sur 18 en battant Marseille à la maison, là, quand même, tu montres qu'en termes de maturité, t'envoies un signal pour l'Europe, véritablement. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas dingue dans le jeu. Bon, il est vrai, alors, vous avez raison sur les joueurs. Par exemple, moi, quand il y a eu la compo, j'ai vu Martial Godot. Je me suis dit, moi, j'ai oublié celui-là. Il arrive de Fulham. J'ai oublié, c'est un Anglais. Il n'a pas été dingue. Il n'a pas été dingue sur le match. C'est un Anglais. Pour moi, la nationalité sportive ivoirienne. Les deux cracks que tu as dans ton équipe, je te l'ai déjà répété, Mamadou Sarr, Barco. Non, mais. Les deux mecs qui peuvent jouer vraiment au-dessus. Morera est un excellent joueur. Oui, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un mec qui. Et les gars, tu vois, c'est le Ajorc néerlandais. Non, pas du tout le même genre de joueur. Pas du tout le même profil. C'est pas le Genre de transition qui va à 10 000. T'as vu le match d'Ajorc contre Nice ? Bien sûr. Exceptionnel. Bien sûr. 9 dans l'équipe ce matin. Depuis que il a été exceptionnel. Qui vous en a parlé en premier? C'est vrai. Vous rigolez ou quoi? Mais en fait, toi, t'as 3 ans d'avance sur les. C'était un sur peu tout ce trop. qui passe en Alsace. Exactement, t'as 3 ans d'avance. Mais non, mais pour moi, Mamadou Sarr et Valentin Barco. Et après, tu as Emega, bien évidemment, avec ses qualités athlétiques, la rentrée qu'il fait. En plus, il va répondre aux supporters derrière. Alors, attends, polémique ou pas polémique? Justement, un mot sur ça. On va en parler dans quelques secondes, sur ce qui s'est passé dans les tribunes, parce qu'il y a peut-être eu un retournement de situation entre donc, le public et les ultras et l'équipe. Et puis on aura Cyril avec nous au 32-16 dans quelques secondes. Cyril est là, supporter strasbourgeois. Cyril, c'est le célèbre Cyril qui a enflammé les nuits du Casar enchaîné? Oui, c'est moi. Ah. J'étais venu dans votre émission aussi avant. Exactement. Mais je trouve que tu as été meilleur dans les nuits du Casar enchaîné. Non, il était trop bien dans l'after. T'étais au stade? Ouais, j'étais au premier rang. Est-ce que tu as fait partie de ceux qui, même quand Rosenyor à la fin et quand Emega sont venus voir les supporters, ne s'est pas levé, ou tu as quand même applaudi un peu? J'applaudis quand même parce que ça reste quand même une victoire, mais moi je suis quand même attristé de la situation. C'est n'importe quoi. On parle quand même de football, quoi. C'est du football, c'est un putain de sport, c'est un putain de jeu, c'est tout. Bon alors, je rappelle juste pour ceux qui ont raté ça. Il y a des restrictions, mais c'est n'importe quoi. Alors, c'est démentiel. Attends, Cyril. Tu vas pouvoir raconter tout ça, il n'y a pas de problème, mais je veux juste d'abord dire ce qui s'est passé. Donc, le club a appliqué, on va dire, je ne sais pas si sanction était un bon mot, mais a appliqué des nouvelles règles concernant la gestion des ultras. Et aujourd'hui, donc, quand Emega est rentré, qu'il a marqué, il est allé devant le COP strasbourgeois, qui, en gros, a fait une grève de tout le match. Hein. Mais on a quand même entendu des chants Emega. Alors, attends. Moi, j'étais vraiment à côté. La vérité, c'est on a senti une scission, en fait. Il y avait clairement une scission qui, pour moi, était de 3 quarts, 1 quart. Un quart qui a fait la gueule tout le long et qui ne s'est pas levé, qui n'a pas applaudi. Mais sur la fin, très majoritairement, dans le parcage strasbourgeois, il y avait plus de chants. Hein. Il y avait plus de chants en faveur de Emega et pour fêter la victoire des Strasbourgeois. Puisqu'on dit depuis une semaine que la majorité est large, vraie grosse majorité
n'est pas dans l'opposition à la direction actuelle, c'est une vérité qui s'est constatée aujourd'hui dans le parcage. Même parmi les ultras, donc en l'occurrence. Parce que ceux qui sont dans le parcage à l'extérieur, c'est une grande majorité. Moi, c'est le parcage que j'avais sous les yeux. Le parcage, il a mis du temps à se réveiller, mais à un moment, il était largement, même à chanter Emega. Et à la fin, il y avait effectivement un carteron de convaincus qui, eux, n'ont pas bougé du tout, mais qui étaient minoritaires. Et ça à la fin, il y a quand même eu, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Tu vas nous dire, Cyril, ce que tu en penses. Il y a quand même eu, on va dire, un pas de l'équipe et de Rosenior vers les supporters. On a notamment vu Rosenior haranguer comme ça le public, de façon même un peu très, très jouée, quoi, en allant le torse en avant, serrant les poings, les mecs, genre, allez, venez avec nous, on a gagné, quoi. En quelque sorte, c'était ça. Toi qui étais dans le parcage, comment tu as ressenti ça ? Ouais, enfin après, quand il dit dans sa conférence de presse qu'il y a 99% qui sont contents, 1% qui sont pas contents, ça, il aurait pu s'abstenir. Il l'avait déjà dit il y a 2 jours, il a dit 98%. Ça, c'est des réactions, moi, m'agacent. C'est de la surenchère qu'on a en ce moment des deux côtés. Il y a aussi des ultras, on peut aussi reprocher des trucs aux ultras. Moi, j'ai dit un quart, c'est pas 99%. Oui, c'est à peu près ça. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. C'est vrai qu'il y avait des gens qui ont essayé de chanter. Est-ce qu'ils sont pro ou anti ? Moi, je m'en fous. Moi, après, on peut être pour ou contre. Mais voilà, ça serait bien que Marc Keller aussi, il aille faire un pas aussi avec les ultras, qui fassent une réunion entre eux, à huis clos, qu'on ne sache rien. Toi, t'appelles au dialogue, en fait, c'est ça ? Oui, il faut dialoguer. Il y a Marseille qui arrive. Franchement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était d'une tristesse absolue. C'est la première fois que je vois une victoire où j'ai aucune émotion. Et moi, voir en plus le capitaine Emega, comme, qui a posé avec un maillot, mais c'est comme si à l'époque, enfin, je sais pas, Daniel, t'es fan du PSG, t'avais vu, je sais pas, Rai Safet-Ujic ou un autre, poser avec un autre maillot pendant la saison. Mais ça, tout le monde a convenu que c'était une erreur. Hein. Mais Marc Keller ne dit rien là-dessus. J'aimerais bien l'entendre aussi là-dessus. Moi, j'ai un respect immense pour Marc Keller. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre le haut là pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont pas cartés, qui viennent aussi provoquer les ultras. Tu as des ultras qui provoquent un peu tout le monde. À un moment donné, ça serait bien qu'on se rende compte qu'on est tous en train de supporter le même club. On veut tous le même truc, que le club aille le plus loin possible. Avec ou sans Blocco. Mais à un moment donné, les premiers qui sont attristés, là, aujourd'hui, c'était moi, je suis carté dans une des 4 associations qui est visée, mais t'as aussi les ultras qui voulaient chanter, qui se retiennent, parce que là, en plus, c'est une chanson qui est collective. Là, on va jouer Marseille, tu risques d'avoir un stade, mais sans ambiance, avec quelques chants à droite à gauche, mais tu risques d'avoir plus de Marseille qui font la fête dans le stade s'ils gagnent. Et ça, c'est pas entendable. On a besoin de tout le monde, et ça serait bien qu'il y ait un dialogue. Et même avec Ekbali, c'est ce que demandent les ultras, qui viennent parler, et pas au bar 90+4 de Dimitri Liénard dans le stade, qui se posent vraiment, qu'ils établissent c'est quoi l'objectif, parce que même moi, des fois, j'ai du mal un peu à comprendre l'objectif, même si aujourd'hui, j'ai rien à dire sur le sportif, ça se passe bien, il y a des joueurs qui sont sympas, j'ai vu des bons joueurs avec Rosenior et tout, mais là, aujourd'hui, il y a des trucs, on sait même pas, Emega, par exemple, s'il n'est pas appelé dans les 2 prochains rassemblements des Pays-Bas, il fait quoi en janvier, il se barre, enfin... Ça serait bien qu'on ait des garanties. On a vendu Bakwa à Nottingham Forest alors qu'on pouvait le garder. Mais moi, ça, je comprends pas. Mais enfin, moi, c'est pas. T'es pas le seul club. T'es pas le seul club à perdre des bons joueurs au mois de janvier. T'es pas le seul club à voir partir ta vedette en septembre. C'est le lot quotidien du football français depuis 50 ans. Sauf qu'on nous dit, oui, il y a une surface financière aujourd'hui qui est impressionnante. Ah oui, mais essayez de garder au moins une équipe 3-4 ans, la montée, tout ça. Puis après, il y a. Là, Cyril, excuse-moi, là, sur ce point. Tu fais un peu le difficile. Jamais dans son histoire, le club a dépensé 150 millions d'euros en recrutement. C'est un truc de fou. On a fait 6e, on a gagné une Coupe de la Ligue avec des mecs comme Dimitri Liénard et Jérémy Grimm. On n'avait pas mis 150 millions. Combien de à chaque fois, on me dit ça, mais tu as fait une saison comme ça. Et la Coupe de la Ligue, elle n'existe plus. Donc et que derrière, tu joues pendant le maintien pendant 5 ans. Là, la promesse, c'est que tu vas jouer la Coupe d'Europe tous les ans. L'année dernière, en décembre, je crois, ou en fin novembre, on est 15e de Ligue 1. Il y a eu 6 mois exceptionnels. C'est bien, je suis content. Mais moi, je suis le premier à être content de voir le Racing gagner. Mais à un moment donné, ça serait bien que tout le monde mette le haut là, que tout le monde dialogue, que se mette autour d'une table et que ça parle, et tranquillement. Mais le dialogue, là-dessus on est d'accord. Non, mais le dialogue dont tu parles, ok, c'est facile à dire, ok, on dialogue et tout, mais enfin, si à un moment c'est toujours Blocco, enfin, ils vont pas se barrer. Donc, soit à un moment t'acceptes, soit, alors, moi je vais te dire, soit, puisque j'entends toujours cet argument, je préfère jouer le maintien, machin, je veux des mecs du cru et tout. Soit tu acceptes. Mais pour le coup, les supporters, ils l'ont prouvé à Strasbourg. Parce qu'en CFA2, ils étaient là. C'est à ça que je voulais en venir. Je veux dire. Donc, soit tu acceptes cet état de fait, parce que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement et Blocco ne va pas s'en aller et tu ne vas pas les faire partir. Et si tu veux revenir à un football que tu idéalises et tout, qu'ils aillent voir la Gambardella.
qu'ils aillent voir. Non, mais eux, ils veulent voir leur club. Oui, mais Léa, le tu peux pas leur dire ça, Daniel. Non, mais Léa, c'est avec Blouko, avec Marc Keller président, c'est le Strasbourg qu'ils ont sous les yeux en ce moment. Là aussi, en fait. Ils en ont pas d'autres. Non, mais s'ils veulent voir des gamins du centre de formation. À Chiltikai ou à Agno. Non, mais s'ils veulent voir des gars du cru. Non, mais leur club, pas des gars qui arrivent comme ça. C'est Strasbourg, c'est le Racing. Ok, bah ce Racing-là, il n'existe plus. Il est comme ça. Donc tu penses qu'eux, ils n'ont pas le droit de. Si. Ils peuvent le dire autant qu'ils veulent. Mécontentement, etc. Après, tu peux être d'accord ou pas d'accord. Walid, ils peuvent être dans le mécontentement, mais s'ils sont un quart, trois quarts. Ah oui, non, oui, ça oui. Déjà, le mécontentement, il est moins, il est un peu, un peu moins. En fait, la vérité de cette histoire, c'est ce que dit Cyril, c'est qu'il y a eu un moment une rupture de communication entre le club et les ultras. Il y a eu des choses mal faites. D'ailleurs, Marc Keller l'a dit. Il y a eu des choses mal faites sans doute des deux côtés. On va dire un peu de tort partagé. Et puis la petite étincelle, c'est la fameuse histoire des mégas qui a mis le feu aux poudres. Et cette histoire des mégas, c'est une erreur de communication. Mais là où il a raison, Cyril, c'est que sur l'histoire de Bakwa, les erreurs, c'est la vie. L'histoire de Bakwa ou d'Habib Diarassi, à la limite, on nous explique qu'il y a une surface financière assez conséquente aujourd'hui pour survivre en Ligue 1 et pour avoir des ambitions en Ligue 1. Soit les joueurs, tu les vends à Chelsea, enfin tu les vends, tu m'as compris. Mais pourquoi aller récupérer de l'oseille sur Bakwa à Nottingham Forest ou à Sunderland? Pourquoi pas pouvoir garder ses meilleurs joueurs? La gestion d'un club de foot, c'est aussi un équilibre. Oui, mais d'accord, mais si tu as l'oseille, garde tes meilleurs éléments pour. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, d'accord, mais je peux comprendre Cyril qui dit pourquoi on a du changement. En fait, on a des changements de joueurs. De marché. Pourquoi Donnarumma vient au PSG? Ce que je veux dire, c'est que contrairement à d'autres, s'ils n'ont plus de problème d'argent en Ligue 1, qu'ils construisent une vraie équipe de dingue sur 2-3 ans avec des joueurs qui continuent de rester, ou si à chaque fois ou s'ils sont très forts, ils vont dans l'équipe 1 qui est Chelsea. S'ils ont envie de le faire, ils vont pas ailleurs. S'ils ont envie de le faire, ils ont envie de le faire. En fait, c'est comme le je vais bien dormir la nuit de Jean-Louis. En fait, à ce moment-là, on débat plus. Bien évidemment qu'ils font mais ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie, c'est leur argent. En fait, on n'a pas d'en discuter et de comprendre la cohérence. Bakwa, c'est symptomatique parce que Bakwa, effectivement, si tu vas voir ton voisin, tu vas lui dire pourquoi tu as acheté cette bagnole avec la thune que t'as pas assez de thunes, pourquoi tu as acheté cette bagnole? Enfin, je supporte pas la maison de mon voisin. Mais écoute, je suis pas un supporter de mon voisin. Là, lui, il est supporter d'un club. Il a le droit de s'exprimer sur. Si tous les meilleurs joueurs de Strasbourg, si tous les meilleurs joueurs de Strasbourg allaient à Chelsea. Voilà. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi Kita Yarda, il met pas toute l'oseille au FC Nantes? Mais non, mais là, on parle de la multipropriété. Que Emega aille à Chelsea au bout de 3 ans. Le fait que Bakwa parte ailleurs, c'est aussi la preuve que Strasbourg a son fonctionnement propre et qu'il peut aussi prendre des décisions. D'accord. Et le fait d'avoir 18 joueurs tous les ans ou tous les 2 ans, alors qu'on te dit qu'il y a une surface financière assez importante pour avoir des ambitions en Ligue 1, tu peux aussi comprendre la vie de Cyril. C'est pas parce que tu es riche que tout à l'heure tu faisais le coup du générationnel sur le Ballon d'Or. Mais non, j'essaie de comprendre Cyril. Fais le coup du générationnel sur ce qui est devenu le football. Nous, ça va, on a connu tous les footballs. Ouais. Mais vous avez cette chance-là. Le football, il est devenu ça aujourd'hui. On l'a déploré depuis 10 ans. J'en ai marre de le déplorer, en fait. Ok. Voilà, aujourd'hui, continuer à déplorer ce qui est devenu le football, l'intérêt de la Ligue 1, pourquoi la Ligue 1 est dans cet état-là. Pourquoi c'est dans cet état-là? Parce qu'à un moment, il n'y avait plus d'investisseurs capables de venir mettre de l'argent en leur nom propre et il n'y a plus que les fonds d'investissement. Non mais Daniel, c'est pas moi que tu vas dire ça. Pour le coup, moi j'ai aucune appartenance avec Strasbourg. J'ai même dit à Gilbert il y a 2-3 semaines que j'avais un sentiment ambivalent avec Strasbourg. Un club comme Montpellier, c'est quoi Montpellier? Un club de famille. Ouais. Ils ont tout fait dans leur famille et tout. Ils sont allés au firmament et ils se sont mis dans le caniveau tout seuls, en famille. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris que des décisions de merde à la Ligue, à écouter des gens qu'ils n'auraient pas dû écouter et à jouer les laquais. Reims, un monsieur, entrepreneur local, qui a fait du local et tout, qu'est-ce qu'il a fait avec son équipe? Il va remonter à un moment donné en Ligue 1. Génial. Donc il suffit juste d'avoir un local. Il suffit juste d'avoir un local, même si c'est un mauvais, pour être content. Non, mais garder l'identité du club, etc. Ça reste un enjeu. Moi, je pense que Strasbourg, pendant 15 ans, Strasbourg a plus d'identité là maintenant que Montpellier, qui est en Ligue 2 avec toutes les histoires qu'ils ont eues depuis des années. Alors l'identité du supporter. Mais les mecs de Strasbourg, ils te disent que c'est devenu Montpellier aujourd'hui. Ok, très bien, mais ton club quand même t'appartient, t'as ton identité, etc. Ça reste, on peut comprendre les gens qui ont cet avis-là. Toi, t'en as parlé pendant 15-20 ans dans l'émission. Donc aujourd'hui. Pour conclure, la vérité. Mais moi, si la Ligue 1 s'est mis dans cet état et dans la main des propriétaires de ce genre-là, c'est pas de ma faute. Mais moi, je te dis que c'est de la faute des dirigeants. Gilbert, c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont créé ça. Daniel, tu veux pas me laisser terminer? Si, vas-y. Moi, je vous laisse pas terminer. Walid, pour refaire rapidement l'histoire de Strasbourg, elle est très simple. Strasbourg a été détenu à un moment par des Américains qui s'appelaient McCormack, ça s'est mal passé. Donc les gens étaient échaudés. Quand Blouko est arrivé au début, tout le monde était froid.
Et puis au fur et à mesure, il y a eu explication du club, de Keller, des autres. Voilà pourquoi, voilà quel est le projet. On vous montre ce qu'on veut faire. Là, les faits sont là, les actions sont là, résultats sportifs, recrutement, Rosenior et compagnie. Donc au fur et à mesure du temps, les gens ont compris et maintenant adhèrent au projet dans leur ultra grande majorité. Alors, c'est peut-être pas 99-1 ou je sais pas, mais enfin bon, c'est largement 90-10 et il reste 10% de gens qui veulent pas de ça. On est sur ce pourcentage. Tu peux jamais être, une vraie majorité. Mais tu peux jamais conquérir le public à 100%. C'est comme ça. Écoutez, pour conclure sur Paris FC Strasbourg, l'entraîneur du Racing, Liam Rosenior, qui revient donc sur la relation avec les supporters et ce qui s'est passé aujourd'hui. 98 voire 99% de nos fans sont exceptionnels, donc ce n'est pas quelque chose dont je me préoccupe. Je me concentre surtout sur cette équipe. On peut voir les personnes qui veulent notre succès et les autres qui souhaitent qu'on se casse les dents, mais ce n'est pas important parce que moi j'aime coacher ce club. J'adore les joueurs qui représentent avec fierté les couleurs de ce club et on va continuer à le faire tout au long de la saison. Voilà pour Liam Rosenior. Mine de rien, je regarde un petit peu le classement quand même, qui personnellement me fait plaisir. 12 points, le début de saison. Alors effectivement, c'est pas flamboyant, Daniel l'a dit tout à l'heure, mais bon, le PSG a évidemment un match de retard. Paris, Monaco, Lyon et Strasbourg sont les 4 équipes à 12 points ce soir. Avec un calendrier plutôt abordable pour Strasbourg, hormis le déplacement à Monaco. Ils ont joué Nantes, Metz et PFC. Exactement. Ouais. Donc là, on va voir contre Marseille, mais ces matchs-là, il faut les gagner.